La fiche d'une décision de justice est généralement le premier exercice auquel l'étudiant est confronté. Au premier abord, cet exercice semble totalement difficile et insurmontable. Pourtant, avec de solides connaissances et une bonne méthodologie, il est totalement facile, totalement aisé d'avoir une bonne note. Alors commençons déjà par présenter la méthodologie générale de la fiche d'arrêt classique. Je dis classique parce qu'effectivement, il y a des profs qui ont une méthodologie bien particulière. Et donc, bien évidemment, pour ceux qui ont ces profs, je vous conseille fortement de suivre la méthodologie de ces profs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fiche d'arrêt se décompose en 5 parties. La première partie, les faits. Deuxième partie, la procédure. Troisième partie, la prétention des parties. Quatrième partie, le problème de droit. Et cinquième partie, la solution de la Cour de cassation. Alors commençons par la première partie, les faits. En gros, ce sont les événements du litige, ce sont les raisons qui expliquent pourquoi il y a eu conflit et le conflit porte sur quoi. Bien évidemment, les faits, il faut les exposer de manière chronologique. Dans sa fiche d'arrêt, il faut également qualifier juridiquement les faits. En fait, ça veut dire qu'il faut essayer de faire entrer les faits dans des catégories juridiques. Par exemple, un vendeur est une catégorie juridique, un locataire est une catégorie juridique, un enfant à naître est une catégorie juridique. Enfin, ce qui est important, c'est qu'il ne faut sélectionner que les faits qui sont pertinents. Parfois, il importe peu de savoir que tel mec est né tel jour. Ça, c'est peu importe. Il y a des faits, en revanche, qui sont extrêmement importants pour la suite de votre fiche d'arrêt. Donc il faudra sélectionner les faits qui vous semblent les plus pertinents. Ensuite, il faut exposer la procédure. Et la procédure, en droit civil, en tout cas pour une fiche d'arrêt de droit civil, la procédure généralement commence par une assignation. C'est de manière générale ce qu'il se passe. Bien évidemment, il y a des exceptions. La requête, par exemple, est une exception. Mais en général, c'est l'assignation. Monsieur X assigne Monsieur Y. Dans cette partie procédure, il faut également parler de l'objet de la demande. En fait, c'est ce que veut le demandeur. Est-ce qu'il veut des dommages et intérêts? Est-ce qu'il veut l'annulation du contrat? Est-ce qu'il veut l'expulsion du locataire? Ensuite, bien évidemment, lorsque vous pouvez, il faut indiquer la solution de la juridiction de première instance. Alors attention, elle n'est pas tout le temps mentionnée, parfois elle est mentionnée, parfois elle n'est pas mentionnée. Donc il faut faire bien attention à ça. Ensuite, il faut dire qu'un appel a été interjeté et il faut donner la solution de la cour d'appel. Enfin, il faut indiquer qu'un pourvoi en cassation a été formé. Vient alors la phase prétention des parties. C'est la troisième phase de votre fiche d'arrêt. Et là, concrètement, il va falloir indiquer les arguments de chacune des parties au litige. Et pour bien réussir cette partie, il est fondamental de bien comprendre la distinction qui existe entre arrêt de rejet et arrêt de cassation. En effet, dans un arrêt de rejet, deux thèses s'opposent. Il y a la thèse de la cour d'appel et la thèse du demandeur au pourvoi, puisque le demandeur au pourvoi va essayer de casser la décision de la cour d'appel. Et dans un tel arrêt de rejet, la cour de cassation donc rejette le pourvoi, cela veut dire qu'elle donne raison à la cour d'appel. Et c'est la raison pour laquelle elle se fie aux arguments de la cour d'appel. Et donc parfois, l'argumentation de la cour de cassation et l'argumentation de la cour d'appel peuvent être confondues. Dans un arrêt de cassation, toujours les mêmes deux thèses qui s'opposent, cour d'appel, demandeur au pourvoi. Cependant ici, étant donné que la cour de cassation donne raison au demandeur au pourvoi, la cour de cassation va généralement se fonder sur les arguments du demandeur au pourvoi. Alors une fois que vous avez exposé la prétention des parties, il faut maintenant poser votre problème de droit, votre problématique. C'est pratiquement la partie la plus importante de votre fiche d'arrêt. Première chose, le problème de droit doit être formulé de manière interrogative. Il doit prendre la forme d'une question et non la forme de « il convient de se demander si ». Ensuite, le problème de droit ne doit être ni trop vague, ni trop précis. Il faut éviter de se référer aux faits de l'espèce, il faut prendre du recul, il faut prendre de la hauteur par rapport à ces faits. Par exemple, il ne faut pas parler de Monsieur X dans sa problématique, surtout pas. Par contre, on peut parler d'un vendeur, on peut parler d'un locataire. Il faut que les catégories juridiques apparaissent. En fait, il faut que vous vous mettiez à la place d'un juge et vous vous demandez quelle est la question qui est posée au juge de la Cour de cassation. Enfin, dernière partie de votre fiche d'arrêt, c'est la solution de la Cour de cassation. Vous devez dire si elle rejette ou non le pourvoi, si elle casse ou annule, si elle renvoie devant telle ou telle juridiction. Alors attention, il ne faut pas reprendre mot à mot, il ne faut pas citer ce qu'a dit la Cour de cassation, il faut faire un effort de reformulation. Alors c'est vrai qu'il y a des parties de la fiche d'arrêt qui sont plus ou moins évidentes, plus ou moins faciles. Moi je trouve que la principale difficulté, c'est d'abord de déterminer son problème de droit. Ensuite, une autre difficulté qui est souvent rencontrée aussi, c'est de distinguer les arguments du demandeur au pourvoi des arguments de la cour d'appel. Et pour cela, la distinction entre arrêt de rejet et l'arrêt de cassation est fondamentale. Il faut bien cerner cette distinction. Moi, je trouve sincèrement que ces difficultés peuvent être facilement résolues avec une bonne méthodologie. Alors, je trouve que les livres de méthodologie sont parfois pas très clairs, pas très explicites sur la démarche qu'il faut adopter. C'est pourquoi moi, j'ai lancé une formation vidéo d'1 h 30 pour vous former à la fiche d'arrêt, pour bien réussir sa fiche d'arrêt. La formation est divisée en 5 parties. Dans un premier temps, nous nous intéressons à la jurisprudence, à quel est son rôle, à sa définition, quelle est son importance en droit français, parce qu'il est fondamental de bien comprendre le mécanisme de la jurisprudence. Ensuite, une chose qui m'est apparue fondamentale, dans un deuxième temps, il faut vraiment bien comprendre le système judiciaire
français. Parce que si vous ne comprenez pas le système judiciaire français, vous ne pourrez jamais réussir votre fiche d'arrêt. Donc dans la deuxième partie, eh bien, on va étudier par exemple le fonctionnement de la Cour de cassation, on va étudier quelle est la différence entre un juge du droit et un juge du fond, on va parler du dualisme juridictionnel. Il faut vraiment que vous ayez ces bases élémentaires en tête. C'est hyper important et c'est la raison pour laquelle nous l'étudions en deuxième partie. Ensuite, dans une troisième partie, eh bien, nous étudions en profondeur comment décoder un arrêt de la Cour de cassation avec toute sa terminologie, avec la distinction entre arrêt de rejet et arrêt de cassation. Dans une quatrième partie, nous allons aborder la méthodologie en elle-même de la fiche d'arrêt. Donc là, je vais reprendre ce que j'ai dit dans cette vidéo en approfondissant, en donnant des exemples, afin que vous compreniez bien ce qu'il faut faire, ce qu'il est attendu de vous. Je vous dirai comment bien formuler son problème de droit, quelles sont les règles à respecter. Je vous donnerai également quelques conseils, quelques astuces pour bien réussir la partie procédure de sa fiche d'arrêt, parce que c'est une partie qui n'est pas souvent évidente. Et enfin, dans une dernière partie, je vais vous donner un guide pour réussir sa fiche d'arrêt, un guide de tout ce que vous devez faire au brouillon pour réussir votre fiche d'arrêt et ensuite brouillon que vous retranscrirez sur un écrit. Alors la formation ne coûte même pas le prix d'un domac, elle coûte environ 5 €. Et donc si elle vous intéresse, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Et d'ailleurs, vous aurez la possibilité, si vous allez sur le lien, vous avez la possibilité de recevoir gratuitement une vidéo de la formation. Voilà les amigos, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis j'espère surtout qu'on va se revoir très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, bye bye.